Allez, c'est parti. Allez, merci à tous et bonjour à tous d'abord. Bon samedi à tous et bon week-end à tout le monde. Félicitations d'être ici sur ce Zoom. C'est un samedi matin. Je sais que souvent on a pas mal de choses à faire le week-end. On respire de ce que, du travail fait toute la semaine. Donc c'est toujours très intéressant de voir les gens qui se connectent parce que ce sont des personnes en général eh bien, qui sont très très impactées avec leur business, leur deuxième business parce que pour la plupart, vous êtes des membres partenaires d'Amplivo avec licence business, vous pouvez gagner de l'argent, mais certains ne sont pas partenaires, n'ont pas de licence activée et ont juste acheté un package de neutralité pour aider à la mission tout simplement de dépollution, à la mission de pouvoir se répandre à travers toute la planète. Et félicitations à vous aussi également, il n'y a aucun problème là-dessus. Avant de démarrer, j'aimerais féliciter vraiment toutes les personnes, les nouvelles personnes qui sont passées one star, deux stars ces derniers jours. Félicitations à vous. Je vais rien vous dire, mais pendant la tournée européenne, vous savez qu'il y a deux dates, c'est le 6 juin à Paris et le 8 juin à Montpellier. Le 6 juin à Paris, si vous vous inscrivez maintenant, vous allez voir à 19h30, je crois que c'est complet. Donc, on a mis en place une deuxième présentation où, bien sûr, tout le corporate sera là également à 16 heures. Donc, on a mis le lien sur les groupes. Vous pouvez cliquer ou partager cette info à toute votre team pour ceux qui désirent assister à une présentation, que ce soit des membres, des partenaires ou des invités. Euh, à Paris, ce sera à 16 heures et beaucoup de personnes seront intéressées par cette date aussi. Ouais, c'est trop fort, on est complet à Paris, c'est absolument génial. Et Montpellier, il y a encore des places, donc mettez le paquet parce qu'on a vu que Paris, en une journée, quand j'ai averti à un moment donné, j'ai dit attention, ça va bon train, eh bien en une journée, ça s'est complété et après, on ne peut plus rentrer d'autres personnes. C'est pas la peine de dire allez, vas-y, etc. parce que, eh bien, on va dire, obligé avec l'hôtel, ce sont des contrats, c'est la loi aussi, de ne pas dépasser le nombre de participants dans une salle. Donc, félicitations à toutes les stars. Et comme je le disais, il y aura des belles annonces pendant la tournée et une annonce spéciale, je pense, euh, pour le réseau en pivot ou tous ceux qui ont fait quelque chose pour atteindre les positions de stars. Je pense que vous allez être très, 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 très contents. Je n'en dirai pas plus. Alors, félicitations également pour toute pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, la semaine où il y a eu 150% de bonus parce que ça a été un record absolu de vente de packages de neutralité plastique, que ce soit au niveau mondial. Je sais il y a eu largement le million d'euros dépensés dans la semaine. Vous vous rendez compte? C'est quand même incroyable le nombre de kilos de plastique en une semaine grâce à toute la communauté en pivot que nous sommes qui va être bien sortie de l'environnement et bien sûr qui sera transformée, on le sait, on va pas revenir là-dessus, mais également la World Power Team. La World Power Team, dont vous faites tous partie. Et là, je vais parler de la World Power Team, bon, forcément totale internationale, puisqu'elle est internationale. Eh bien, ça a été un record aussi de cette semaine-là. Et il faut savoir qu'on est maintenant la deuxième communauté, la deuxième team, on va dire, mondiale chez Amplivo. Les Italiens nous dépassent, pas de beaucoup, mais quand même. Donc, il faut qu'on accélère et croyez-moi, je veux qu'on soit numéro un en 2024. On sera numéro un en 2024 parce que avec toutes les stars qui arrivent là, quand je dis les stars, c'est le one star, deux stars, etc. Et tous les grands leaders que nous avons dans la World Power Team, que ce soit dans l'équipe francophone ou que ce soit même dans l'équipe canadienne et ailleurs aussi africaine, etc., etc. Je suis sûr qu'on a un potentiel qui est absolument incroyable et avec toutes les bonnes annonces, toutes les bonnes nouvelles et toutes les bonnes actions qui seront faites et qui sont déjà faites et ont commencé à porter ses fruits en 2024,
je suis sûr que la World Power Team, nous pouvons être numéro un. Bon, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, on va dire en introduction de ce super samedi. Alors, on va pas tarder, on va de suite commencer eh bien, en accueillant Loïc qui va nous parler de quelque chose qui est capital pour réussir, si on veut vraiment se développer, construire une grosse équipe, un gros réseau et être un leader vraiment très impacté pour votre équipe, eh bien, c'est tout simplement de pouvoir gérer ses émotions, parce que ça, c'est la base. Parce que les émotions sont toujours, c'est une des causes principales de l'échec quand on ne sait pas gérer ça. Donc, je ne vais pas faire, moi, la formation de la gestion des émotions. On va laisser bien sûr parler Loïc. Je ne vais plus le présenter maintenant, vous le connaissez tous. Donc, merci d'accueillir Loïc. Loïc, c'est à toi. Yes, merci Jean-Luc pour l'introduction. Je suis très très content aujourd'hui de vous partager des informations de qualité sur la gestion émotionnelle. Alors très rapidement, je vais vous faire un petit partage d'écran pour que ça soit confortable visuellement. Est-ce que vous pouvez me confirmer si c'est OK? OK, j'ai des pouces, c'est parfait, je vous remercie. Donc, gestion émotionnelle, donc comment atteindre le calme intérieur en 2 minutes. Donc, vous allez le voir, on aura une partie qui est théorique, mais on aura aussi une partie pratique qui, selon moi, est la plus importante. Donc, j'ai à cœur vraiment de vous transmettre une technique qui, finalement, vous le verrez, n'en est pas une, mais qui, pour moi, est vraiment le Graal, qui a changé ma vie, qui m'aide beaucoup au quotidien. Je l'utilise tout le temps. Juste avant cette réunion, je l'ai utilisé aussi. Je vais l'utiliser pendant et après. Alors, vous le verrez, c'est quelque chose qu'on se sert tous les jours, tout le temps, mais on va le faire inconsciemment. On ne va pas avoir forcément le réflexe d'y penser, ça se fait tout seul, mais on ne le fait pas assez. C'est surtout ça. Alors, pourquoi, en fait, dans le MLM, c'est important de gérer ses émotions et j'ai envie de dire peut-être plus qu'ailleurs. Eh bien, alors, est-ce que la slide, elle passe? OK. Donc, la qualité de tes émotions va déterminer la qualité de ton énergie, donc bah, le résultat de tes actions. Alors, si, par exemple, tu as un plan d'action qui est millimétré, parfait, génial, tu poses des actions géniales, mais que ton émotion, tu vas avec une émotion, avec une énergie pourrie, bah, ton résultat, forcément, il sera pourri. En revanche, si, malgré tout, tu mets en place une action banale, mais que tu vas avec une émotion, avec une énergie géniale, eh bien, ton résultat sera tout simplement génial, puisque c'est porté par l'émotion et par l'énergie. Donc, choisir de prendre la responsabilité de tes émotions, parce que c'est bien un choix, c'est ouvrir la porte à ton propre pouvoir intérieur et te permettre de gérer au mieux les montagnes russes émotionnelles qui sont bien connues dans le marketing de réseau. Alors, tout est une question d'énergie et la bonne nouvelle, c'est que on peut tous et toutes, on a tous et toutes la capacité d'agir dessus. On le fait déjà, mais encore une fois, on le fait peut-être inconsciemment. Donc en fait, si l'énergie elle est déséquilibrée dans le corps, par exemple, si l'énergie est principalement située dans la tête, en fait, ça va se transformer en une énergie mentale et le risque, en fait, ça va être d'avoir des actions forcées, de la difficulté de se concentrer. On va avoir des pensées envahissantes, on peut se prendre la tête, on va avoir une difficulté à avoir une vision claire. Si l'énergie est principalement située au niveau cage thoracique, plexus solaire, le risque, c'est d'avoir des actions qui sont émotionnelles, non raisonnées et non intuitives. On va être sujet plutôt à la sensiblerie plutôt qu'à la sensibilité. On va pouvoir porter des jugements sur soi, sur les autres. On va être plutôt en surréaction plutôt qu'en réaction posée, tranquille, réfléchie. Et on va faire des actions dans la précipitation. Si l'énergie elle est située principalement dans le ventre, le risque, c'est d'être dans la peur, le stress, l'anxiété, se sentir incapable, se sentir en insécurité. Alors tout ça, tout ce que je vous dis, en fait, on a l'impression que finalement c'est logique et que des fois on a l'impression de ne pas être, par exemple, dans du stress ou quoi. Il faut savoir qu'en fait, le corps s'habitue très vite.
Et par exemple, le stress est une drogue. Donc, même si on est, par exemple, stressé à un moment donné et puis que ça dure sur le temps, ben, en fait, le corps va prendre ça comme quelque chose de normal et on va même plus s'en apercevoir. C'est un peu comme si vous étiez, vous faisiez du sport et vous lestiez les chevilles avec des poids, comme le font certains sportifs, mais que vous gardez ces poids pendant plusieurs années. Eh ben, on ne se rend plus compte qu'on a ces poids-là. Par contre, c'est au moment où on les enlève qu'on s'aperçoit qu'à ce moment-là, c'était pas OK, quoi. Et bien là, en fait, c'est un peu la même chose. Et le but, c'est vraiment de mettre l'énergie, donc principalement posée dans le bassin. Il y en a qui appellent ça donc l'énergie de vie. Vous verrez, c'est l'énergie qui va comme se rafraîchir. Et donc là, ça vous l'apporte au bien-être, à la confiance, à la sérénité. On va poser des actions plutôt dans le calme intérieur, la justesse. On peut avoir une vision claire. Ça libère du stress, de l'anxiété et de la confiance. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait, le bassin d'un être humain, il est en forme de bassine. Ok, donc, en réalité, c'est un réceptacle. Et nous, ce qu'on va faire, c'est mettre vraiment notre énergie en bas du bassin, donc bien comme si vous le mettiez posé sur la chaise. Et en fait, les gens qui aiment la langue des oiseaux, ils vont y entendre bas, sein. Voilà. Donc descendre et déposer consciemment, parce que encore une fois, on le fait toujours, tout le temps, mais on ne s'en rend pas compte. Consciemment, ton énergie dans ton bassin, donc au fond de ton bassin, c'est la clé pour obtenir le calme intérieur. Donc c'est vraiment quelque chose qui est absolument génial, vous verrez. Donc comment on fait? Alors déjà, c'est très très simple puisque tu le fais déjà, comme je disais en préambule, sans t'en rendre compte, forcément. Je vais vous donner deux exemples. Donc, un flagrant, hein, c'est par exemple si tu arrives, tu es fatigué, tu as eu une grosse journée, tu rentres à la maison et tu sais qu'il y a encore plein de choses à faire. OK? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as 2 minutes, tu vas te poser dans ton canapé et en fait, le corps, naturellement, va faire comme ça. Mais on ne va pas forcément s'en rendre compte. Les animaux aussi le font très bien. Par exemple, si vous regardez donc les chiens, par exemple, quand ils vont aller se reposer et qu'ils s'allongent, ils font naturellement. Voilà. Donc vous pouvez m'applaudir parce que je sais que j'imite très très bien le chien qui respire dans le bassin. Voilà. Mais en tout cas, voilà, si vous observez en fait les animaux, ils le font naturellement et nous on le fait, mais sans s'en rendre compte, quoi. Alors, c'est quoi l'expiration du bassin? C'est pas une expiration qui est forcée. Je vous donne un exemple. Ça, on va forcer l'expire. C'est pas du tout ça. On va pas non plus faire une expiration lente et contrôlée comme on peut le faire par exemple dans le yoga, la cohérence cardiaque, qui sont des très bons outils, mais enfin des bons exercices. Mais du coup là, on n'est pas là-dessus. Donc respiration lente et contrôlée. Ok, on n'est pas non plus là-dessus, même si ça peut aider. Là, c'est vraiment une expiration de soulagement. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pratique, c'est possible partout et à tout moment. Donc, je vais vous en faire une. Là, je viens de la faire. Vous n'en êtes pas forcément rendu compte et pourtant, moi, je l'ai fait consciemment. Et ça a pour effet de descendre mon énergie dans mon bassin. Pourquoi aussi je le fais? Parce que, évidemment, comme je suis en train de vous faire une présentation, moi, je sens que mon énergie elle est montée dans la tête. On n'est pas obligé de le sentir, mais à force de le faire, de faire circuler ces énergies, on sent où est située notre énergie. Donc, je sens que mon énergie est remontée dans la tête depuis tout à l'heure, puisque je suis en train de vous faire une explication, et aussi légèrement dans le plexus. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'habitude de parler devant 40-50 personnes. Donc, évidemment, qu'il y a un petit peu l'émotion qui y remonte. Mais comme j'ai cet outil d'expiration du soulagement, ça m'aide énormément aujourd'hui, par exemple, cas concret, pour parler devant vous. OK? Pendant l'exercice qu'on va faire tout à l'heure, en fait, on va faire exprès d'exagérer pour se rendre compte de la différence. Mais juste avant de pratiquer, j'aimerais que vous fassiez très rapidement, sans réfléchir, un état des lieux
de voilà, votre stress, disponibilité mentale, tension physique, voilà, un cas général. Donc, dans le chat, si vous pouvez me mettre, OK, 0, c'est vraiment, je me sens burk, je ne suis pas bien, je suis en tension, je suis voilà, physiquement, et 10, bah, je me sens à bloc, je suis super bien. OK, donc je vous laisse écrire dans le chat, je vais aller voir ce que vous mettez. OK, 8 pour Tony, 7, 7. OK, 9, parfait, 9, 7 pour Olivier. 7 pour Marco, 8, 9 Andrea, Thomas 6. Ok, super, merci pour vos réponses. Et là, donc, du coup, on va faire une pratique. Donc, il y aura 3 minutes où moi, je vais vous guider et 1 minute où vous serez en autonomie. Alors, pendant la pratique, si vous n'êtes pas à l'aise, parce que c'est vrai que si on a la caméra en face, parfois, bah, voilà, on peut ne pas être à l'aise. Vous pourrez, si vous le souhaitez, couper votre caméra le temps de l'exercice. OK, donc, on va faire ce qu'on appelle la respiration du bassin. Moi, je l'aime bien l'appeler l'expiration du soulagement, parce que c'est une expiration vraiment de soulagement. Il n'y a pas de position particulière. On peut être allongé, assis, la tête à l'envers, peu importe, ça fonctionne. Maintenant, pour que ça soit plus simple pour une première pratique, en fait, je vous invite quand même à vous mettre en position assise, donc comment, le, bien reculé, bien dans au fond du fauteuil. Vous pouvez être légèrement avachi ou le dos droit, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de règle. Comment vous le sentez le mieux? Avachi, c'est bien parce qu'on peut bien s'écraser et bien mettre l'énergie sur la chaise, en fait, en bas du bassin. Les jambes, bah, peu importe, soit elles peuvent être au sol ou bien vous pouvez les mettre en tailleur, peu importe. Et donc, en fait, on va faire une première expiration, donc pendant deux, trois fois. Et après, je vais vous expliquer au fur et à mesure, on va s'aider de la visualisation, etc. Donc, je vais vous le montrer une première fois et ensuite, on pourra le faire 3 fois ensemble. Donc, en fait, on inspire à fond et par la bouche, on relâche juste sans rien contrôler. C'est juste une expiration de soulagement. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. L'idée, c'est de le faire plusieurs fois en conscience. Ok, donc je vous invite à inspirer, 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 inspirer au maximum par le nez et de relâcher. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire au maximum. On expire. On recommence, on inspire, on inspire, on inspire au maximum. On expire. Ok, donc ça, c'est un premier exercice. Il y a des effets qui sont possibles, hein. La tête qui tourne, des bâillements. Alors, si vous avez des bâillements, euh, ne retenez pas le bâillement comme on l'a appris à l'école, hein. Vraiment, laissez-vous bâiller. Ça aide à faire circuler les énergies. Et il y a peut-être un besoin de s'hydrater ou quoi. OK? Là, on va faire la même chose, mais on va ajouter quelque chose qui est super à faire, que vous pouvez faire aussi tout le temps. C'est qu'on va imaginer qu'en fait, l'énergie, c'est de l'eau. Donc, comme si vous aviez un ballon gonflé à bloc d'eau dans la tête, une grosse pression dans la tête. Et ensuite, quand vous relâchez, en fait, c'est comme si le ballon, il explose et donc l'énergie, donc qui est symbolisée par l'eau, elle va descendre par la colonne vertébrale, devant, derrière la colonne vertébrale, et vraiment aller en bas du bassin. Donc, c'est comme si l'eau venait remplir la bassine qu'on a vue tout à l'heure. OK? Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide. OK? Moi, je sais que ça m'aide de fermer les yeux. Donc, on va inspirer, 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 inspirer. Le ballon, il est gonflé d'eau et quand on relâche, paf, le ballon éclate et l'eau va couler dans la bassine au niveau du bas du bassin. OK? On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. OK, ça relâche et l'eau descend et remplit le bassin. On va la recommencer. Ok, super. Il y en a peut-être qui sentent pas trop la différence. Alors là, on va ajouter une petite option, donc qui est
de inspirer, bloquer et contracter. OK, on va contracter la tête, on va contracter le corps et on va relâcher. OK? Donc, je vous laisse inspirer, 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 inspirer. Bloquer le corps, contracter ici et relâcher. Vous le faites 3 fois. Voilà, donc, si vous ne sentez pas, ça peut vous aider. J'inspire, 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 je bloque, je contracte et je relâche. Tout en ayant l'idée justement de remettre l'énergie dans le bassin. Bon, là, ça fait plus de 3 minutes. C'est vrai que l'expliquer, ça met un peu de temps. Donc, là, je vais couper mon micro et vous laisser en autonomie et vraiment faites comme vous le sentez, avec ou sans la visualisation, avec ou sans les contractions. Mais l'idée, c'est juste de faire, c'est tout. OK? Si ça peut vous aider, les mains, vous pouvez les mettre, par exemple, au niveau des genoux. Comme ça aide l'énergie à savoir qu'elle descende. OK? Je coupe mon micro pendant 1 minute et je vous laisse en autonomie. Ok, super. Donc maintenant, vous pouvez rallumer la caméra et je vous invite à refaire un état des lieux rapide après la pratique. Donc, toujours pareil, de 0, je me sens burk, 10, je me sens super bien, détendu et mettre dans le chat. Ok, 10, 10, 9. Ouais, on voit que ça monte. 10, super. 9 pour Emmanuel, impeccable. 8. Voilà. Donc en fait, cette respiration, et je le rappelle, hein, parce que on fait des alternatives avec des visualisations, on contracte et tout. Donc ça, c'est un peu quand vous êtes seul chez vous. Mais si vous faites et vous le pensez consciemment faire ça, tout simplement dans la journée, plusieurs fois, 2, 3, 10, 15 fois, vous allez vraiment voir les choses changer autour de vous. Les gens vont pas se comporter pareil avec vous. Vous aurez vraiment quelque chose de calme. Donc, du coup, je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour la pratique que vous avez fait. Je vous invite à expérimenter vraiment chaque jour. Ne me croyez pas dans ce que je dis. Vraiment, ça peut changer une vie. Et pour la circulation des énergies, je vous invite aussi à boire beaucoup d'eau. Ça va aider. Si vous avez des douleurs, par exemple à la tête, au plexus, très légères, ou des pressions ou une sensation bizarre, c'est normal, c'est parce qu'en fait, l'énergie était stockée depuis bien longtemps et aujourd'hui, vous êtes en train de la refaire circuler consciemment. Donc, c'est possible qu'il y ait comme ça des petites sensations bizarres. Je vous remercie pour votre attention. Je repasse la parole à Jean-Luc. Merci à vous. Merci beaucoup, Loïc. C'est vraiment très, très intéressant. Et encore une fois, très important de pouvoir se sentir bien, bien sûr, pour quand on commence à pouvoir présenter soi-même notre concept, que ce soit en Zoom ou en privé, de se sentir bien. Il faut que la personne en face sente que vous êtes quelqu'un qui est à l'aise, qui est bien dans sa peau. Et si vous êtes
complètement contracté, apeuré, etc., bien sûr que les gens le ressentent. Donc, c'est même pour vous-même, c'est important de bien se sentir. Merci encore une fois, Loïc. Eh bien, on va passer maintenant à la deuxième formation. On va laisser la parole à Lumina. Vous connaissez tous Lumina, on la connaît tous, le monde entier la connaît. C'est une perle pour Corsair, pour Amplivo, pour la World Power Team. Vous le savez tous. Alors, Lumina, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Moi, je le sais, mais je préfère que tu l'annonces. Et c'est important. Écoutez bien ce qu'elle va nous dire. Salut tout le monde. En fait, bonjour à tous. Déjà, c'est cool de vous voir ici. Merci beaucoup pour ta formation, Loïc. Ce petit rappel de pouvoir faire et venir se déposer dans le bassin. Et puis, je vous invite juste à réallumer le cœur après. Comme ça, vous êtes bien connecté à ce qui vous fait vibrer, votre pourquoi. Mais ça, c'est vraiment un petit truc tellement simple des fois qu'on oublie, alors qu'on le fait naturellement, hein. Ça nous arrive. Vous entendez toujours le chien quand il se pose et qu'il pose ses pattes comme ça, il fait Ah. Bon, ben voilà. Donc ça, c'est utile. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup, Loïc, de nous avoir passé ce petit truc qu'on oublie et qui est vraiment pertinent. Maintenant, moi, je vais vous partager ce qui est les petites dernières nouvelles de l'académie, les petits changements dont on n'a pas été au courant, qu'on a découvert au fur et à mesure. Donc, en fait, surtout, ne vous offusquez pas si vous voyez des choses qui sont pas comme elles sont d'habitude, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on est en pleine évolution. Donc, on peut dire merci à Wayne, merci à l'équipe, parce que ça veut dire qu'ils travaillent dessus. OK? Et en fait, ils nous disent pas tout, parce qu'ils font des phases tests. Donc, en gros, c'est celui qui a les fouillés et qui a vu va expérimenter. Mais c'est vrai qu'on est tout un réseau, donc si possible, comment est-ce qu'on peut se tenir au courant et avancer là-dessus ensemble? Donc moi, c'était ça ce que je voulais vous partager vite fait. Attendez, je suis perdue dans mes écrans. Hop. Et donc le process, on a un nouveau process d'inscription suite à on a un nouveau process qu'on appelle ça de déposit aussi. Donc en fait, c'est vraiment tout ça que je voudrais vous partager. Comment est-ce qu'il va me faire ça, mon ordi? Allez, on plume. On va voir s'il me fait le... Hop, si ça partage du bon côté. Est-ce qu'on est bon niveau partage? Là, tu as partagé un écran, là. Là, alors on commence direct sur Bon. le process de retrait. C'était pas l'objectif. Nous sommes donc process d'inscription. Vous vous souvenez, on crée son compte en Plivo comme avant, ça, rien ne change. On a le lien de notre parrain ou notre marraine pour créer notre compte. Ça se fait en 2 étapes, c'est hyper simple. Et ensuite, ensuite, pour valider aujourd'hui l'option de dépôt, on a toujours nos 2 protocoles, hein. Il y en a un en dessous de 500 euros que nous propose Jean-Luc justement pour éviter d'avoir à payer la TVA, passer par un process plus compliqué. Donc, du coup, on a un PDF, hein, déjà qui circule à ce niveau-là, qui est dans les équipes en dessous de 500 euros. Et maintenant, à partir de 500 euros, on peut déposer directement dans l'académie. On va suivre les étapes de dépôt et du coup, on va pouvoir recevoir nos fonds ou notre gift code, suivant si on était à moins en dessous de 500 euros de dépôt ou en dessus de 500 euros. Et au final, on va pouvoir acheter, enregistrer notre gift code dans Amplivo, donc valider notre achat. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur l'académie aujourd'hui, en fait, quand vous créez votre compte Académie, automatiquement, maintenant, ça vous écrit ça. Alors, en français, ça veut dire quoi? To improve the security of your account, please use the email, username and password combination of your Amplivo account. Donc, pour ceux qui avaient déjà créé leur Académie avant qu'on passe à ça, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais en fait, aujourd'hui, eh bien, la réalité, c'est que vous devez utiliser exactement le même mot de passe, le même username et mot de passe que votre compte Amplivo. Et ça se fait automatiquement. Moi, je ne peux plus utiliser mon ancien mot de passe de l'académie. En fait, aujourd'hui, dès que je me connecte, j'utilise mes mots de passe d'Amplivo et ça connecte automatiquement. Donc ça nous simplifie le processus d'inscription, d'accord? Quand on rentre un nouvel arrivant,
eh bien, tout de suite, on l'inscrit sur l'académie. On n'a pas à recréer un mot de passe, on n'a pas à recréer un compte, on n'a pas à attendre de recevoir un email de confirmation. C'est automatique. Donc ça devrait être aussi un automatisme chez vous. Quand vous avez quelqu'un de nouveau qui rentre, eh bien, tout simplement, de automatiquement faire le process en pivot et l'académie en pivot. Même si la personne, elle n'est pas prête à faire son dépôt aujourd'hui, par exemple. Et bien sûr, l'académie, elle va déjà pouvoir avoir accès à des témoignages, à différentes choses, comprendre un peu l'écosystème qui est en train d'être construit par toute la communauté en pivot, et donc du coup, déjà se faire une idée de comment elle va être accompagnée et quels sont les outils à sa disposition. Donc, tout simplement, vous rentrez mot de passe, on disait, et le username dans Plivo, cliquez sur Login et ça marche. Après, ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que sur cette page, au cas où, vous voyez que vous pouvez non seulement remettre votre login password, c'est-à-dire recréer votre mot de passe de connexion, ou aussi recréer votre mot de passe de transaction, parce que ce mot de passe de transaction, on en a besoin, notamment quand on va demander un retrait ou d'autres choses sur nos... Là, c'est principalement le retrait, ou qu'on doit envoyer de l'argent d'un compte à un autre. C'est là où on nous demande le mot de passe de transaction. Et on a aussi un processus de retrait qui a été mis en place. Mais avant d'en venir au processus de retrait, ce que je voudrais faire, est-ce que je vais réussir à vous faire ça correctement? C'est de vous partager, en fait, déjà le processus d'inscription en passant par l'académie. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Bon, je ne suis pas sur le bon format pour vous. J'espère que c'est pas trop petit quand même. Ça sera notre format PDF. Et bien sûr, ça commence pas sur la bonne diapo. Donc, en fait, aujourd'hui, si on fait un dépôt de plus de 500 euros, on va tous suivre le même process quand on arrive sur l'académie. Donc, on va cliquer en haut dans Members. Ici, une fois que vous êtes logué dans l'académie, vous avez Member et dedans, vous voyez, vous avez Sécurité, Deposit, dépôt ou Request Withdrawal, demander son retrait. Donc, pareil, aujourd'hui, le retrait des commissions va se faire à partir de l'académie. Et franchement, le process est ultra simple. Voilà, enfin, vous allez le découvrir après, mais c'est vraiment très simple. Donc, moi, ce que j'ai fait dans ce PowerPoint, c'est que, en fait, ben, je vous ai laissé l'adresse de la banque parce qu'il y a certains comptes bancaires, certaines banques qui demandent à ce qu'on rentre un nouveau bénéficiaire au moins 2 jours à l'avance. D'accord? Donc, si vous voulez anticiper avec vos clients éventuellement, rien ne vous empêche de leur faire passer déjà les numéros de compte correspondant aux différents types de virements qui peuvent être faits. Donc, on rentre sur l'académie, member deposit, et ensuite, on arrive tout simplement, excusez-moi, je suis encore allé trop vite, hop, on arrive sur cette page qui s'ouvre et qui nous va nous demander de sélectionner notre mode de dépôt. Donc, soit on sélectionne l'euro, soit l'USDT. Donc, pour les USDT, il n'y a pas de minimum, on est d'accord? Tout se fait à partir de l'académie si on veut. Ensuite, on va rentrer, une fois qu'on a sélectionné notre dépôt et qu'on a validé, eh bien, on va arriver sur ces nouvelles étapes qui sont le fait d'inscrire le montant. Donc, à partir de 500 euros, on peut mettre. Ensuite, n'oubliez pas de rajouter votre licence si vous en avez besoin. Ensuite, on va passer à l'étape 2 qui, elle, va nous donner un numéro de référence. En fait, vous voyez là, on a bien le nom de compte, le numéro de compte de Corsair et l'adresse de la banque et toutes les données bancaires nécessaires. Et on voit qu'ici, on a un reference number, CSR, quelque chose. Eh bien, ce numéro de référence, ça sera le numéro de référence de libellé à donner à votre virement vers Corsair. On comprend bien que ça va permettre à Corsair, du coup, de pouvoir ajuster, de pouvoir repérer d'où vient ce virement et à qui il doit être attribué. Ensuite, la troisième étape, tout simplement, on va télécharger notre preuve de virement. Donc, on a fait le virement à l'étape 2. On garde bien une copie de cette preuve de virement et ensuite on va la télécharger à l'étape 3 pour que finalement à l'étape 4 on puisse sélectionner d'où vient notre compte. Alors est-ce que j'envoie les fonds depuis, enfin d'où est-ce que j'envoie mes fonds en fait, depuis quel compte? Est-ce que c'est un compte dont je suis titulaire, un compte dont j'ai la copropriété, nous sommes en compte joint, ou est-ce que c'est un compte professionnel? Si on met non, c'est le compte de quelqu'un d'autre.
il faut dire la vérité de ce que vous faites, hein, mais sachez que vous serez bloqué à cette étape-là. En fait, aujourd'hui, dans un souci de respecter les lois, Corsair ne peut pas accepter un virement qui vient de quelqu'un d'autre pour un autre compte. D'accord? Donc ça, il faudra toujours anticiper. Si vous voulez avancer de l'argent à quelqu'un de votre réseau, dans ce cas-là, il va falloir faire créditer votre propre compte à vous, votre propre online cash, acheter le gift code, le package avec votre online cash et donner le gift code à votre client pour que ce soit lui qui puisse le redeem, que ce soit lui qui puisse le valider dans son compte. Sinon, ça ne sera pas possible. Ça crée, On a eu ça la semaine dernière, les amis, c'est toujours pas réglé. Donc, s'il vous plaît, soyez super vigilants. Ok, des fois, on veut dépanner des gens du réseau, mais rappelez-vous par où ça passe et comment ça doit être fait. Donc, si vous êtes déjà dans le réseau et que vous voulez dépanner quelqu'un, utilisez votre compte Amplivo et demandez à être crédité sur votre compte Amplivo de façon à pas créer de bugs. Ensuite, on arrive sur la dernière étape où tout simplement Corsair, en pivot, nous dit merci pour votre virement, la demande de dépôt de montant, et ça nous indique le montant qu'on a demandé. Une fois que ces fonds seront reçus, les euros seront crédités sur votre compte en pivot Online Cash. Et en fait, nous exécutons les dépôts aussi rapidement que possible. Merci de votre patience. D'accord? Donc Wayne nous a fait un petit message bien gentil pour nous dire, oh les gars, nous on bosse comme des fous derrière, surtout quand il y a des grosses semaines à 150%. Donc s'il vous plaît, soyez patients et respectez bien les étapes. Donc là, on voit qu'on a fini notre partie sur Amplivo, sur l'Académie d'Amplivo. Ça y est, c'est réglé, on a fait nos étapes, on n'a rien d'autre à faire. Maintenant, ça va quoi? Qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, après, on va recevoir l'argent sur notre online cash. Ça n'a pas changé. Le processus est toujours le même. Donc là, je suis passée de l'académie vers Amplivo à nouveau. D'accord? Et donc, à partir d'Amplimo, eh bien, une fois qu'on a l'argent dans notre wallet, on sait qu'on va pouvoir aller acheter nos gift codes, valider nos gift codes avec notre mot de passe de transaction pour pouvoir valider l'achat. Et ensuite, on va les redeem, on va les récupérer, les valider au sein de l'écosystème Amplivo sur l'onglet Redeem Amplivo Gift Code. Et c'est là où on va pouvoir voir l'achat de la validation, en fait, de notre achat. Ça apparaît dans l'onglet My Purchase, d'accord, tout en bas. Voilà, donc ça, c'était juste vous rappeler les nouvelles premières étapes à aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est? Euh, alors, hop, j'ai arrêté le partage, c'était pas ce que je voulais faire. On recommence le partage. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde, ce nouveau process, et franchement, ça va nous faciliter la vie, hein. Donc je vous invite à bien l'utiliser. Et maintenant, la dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est justement le process de virement, les étapes du virement, enfin du retrait, pardon, quand on retire nos commissions. Donc c'est pareil, aujourd'hui, on passe par l'académie. À nouveau, on va dans membres en haut, pareil que pour le dépôt. Et là, on va cliquer sur Withdraw, Request Withdrawal, donc demande de retrait en fait. Et voilà sur quoi on tombe. Donc là, vous aurez nécessairement votre username qui va s'inscrire automatiquement et votre nom de famille. Et ensuite, ici, vous allez pouvoir choisir si vous retirez des USDT ou autre chose. Aujourd'hui, on n'a que l'option USDT qui est disponible. Ensuite, on passe à l'étape 2. L'étape 2, ben, tout simplement, on va devoir rentrer son numéro de wallet. Donc là, vous voyez que j'ai choisi la blockchain Tron. Donc en fait, on doit choisir sur quelle blockchain on veut faire son retrait. J'ai choisi la blockchain Tron, j'ai rentré mon numéro de wallet Tron. Le montant, vous voyez qu'on peut retirer les commissions à partir de 150 euros jusqu'à 3000 euros. Donc là, j'ai mis mon montant. Ici, normalement, vous avez la balance, c'est-à-dire combien est disponible sur votre Amplivo Online Cash. Voilà le montant que ça représente en USDT. Ensuite, on clique Save and Next et c'est fini. Tout simplement, on n'a rien d'autre à faire derrière. Le process est fait, c'est lancé. Ensuite, vous verrez sur... Attendez, j'ai encore arrêté mon partage d'écran, c'est ça que j'ai fait? C'est pas grave. Bon, écoutez, on va continuer à l'oral. Aujourd'hui, le partage d'écran, c'est pas mon truc. Donc, voilà, vous avez fait Save and Next et ensuite, donc, on arrive à la dernière étape où on va tout simplement valider avec notre mot de passe de transaction
Mot de passe de transaction, submit, et c'est fini. Et là, votre demande de retrait est faite. Les demandes de retrait sont traitées rapidement en ce moment. Il y a pas, franchement, tout le process est en train de bien se mettre en place. Les dépôts, vous avez vu, quand on a des semaines spéciales, eh bien, vous avez vu que toute l'équipe se met à disposition pour pouvoir quand même accélérer le principe de dépôt pour tout le monde. Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai à vous dire, à part le fait qu'on se voit au mois de juin, donc le 6 juin à Paris ou le 8 à Montpellier? Moi, c'était vraiment les deux choses principales. Je ne crois pas que je vous ai oublié quelque chose sur les modifications qu'on a eues aujourd'hui. Jean-Luc, je te laisserai rattraper s'il manque encore des choses. Et puis voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un super samedi. Et puis je vous dis à plus tard. Merci encore. Merci à toi, Lumina. Non, 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 c'était très clair. Il faut savoir que ces améliorations sont constantes. C'est pour ça qu'on n'est pas tout le temps. Moi, j'ai eu Wayne au téléphone et je lui ai dit si on pouvait le plus tôt possible savoir qu'il y a une amélioration qui a été mise en place. Il m'a dit oui, 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 je vais faire le maximum pour les améliorations importantes, mais en fait, vous ne le voyez pas. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres améliorations qui ne sont pas cachées, mais que l'on ne voit pas forcément. Et pour ça qu'il ne peut pas sans arrêt expliquer, nous on est là pour vous le dire. Donc ça, c'est une grande amélioration. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est vrai que on avance sur peut-être la simplicité de la mise en place de tout ça, parce que Wayne, et il a raison, son souci numéro un, c'est la sécurité, votre sécurité, la sécurité de votre argent, la sécurité de vos CSR, mais également la légalité. Si par exemple maintenant on dit il faut que vous fassiez, comme a expliqué Lumina, le paiement de votre compte, c'est tout simplement qu'il y a maintenant ce qu'on appelle le TRACFIN, qui veut avoir la transparence totale de on va dire, d'où vient l'argent, de la circulation de l'argent. Et c'est important de savoir, de mettre en place ce genre de choses-là pour pas que l'on soit ennuyé. C'est pour ça qu'il y a des fois des choses qui peuvent être contraignantes, mais à la sortie, on sera très content parce qu'on va être à la fois tranquille pour les autorités, mais à la fois tranquille pour la sécurité de nos fonds, que ce soit, on va dire, en argent ou en CSR, par exemple. OK? Donc, merci à toi, Lumina. Vous-même, vous avez qu'à souvent aller checker un peu tout ça. Et si vous ne comprenez pas, vous mettez un message sur les groupes sociaux. Lumina doit partir. Elle avait quelque chose d'important. Donc, merci à toi, Lumina. Je sais que tu dois y aller. Encore une fois, merci. On se voit très, très rapidement. Là, on va avoir un témoignage maintenant. C'est le témoignage de Sabine. Alors, Sabine, elle ne le sait peut-être pas, mais j'espère que ça va lui porter bonheur. En fait, elle a démarré pour un peu la même chose que moi j'ai démarré. C'est-à-dire que moi j'habite au bord de la mer, vous le savez, et, euh, et voyant ce qui se passe sur les plages, eh bien, c'est ce qui m'a le plus impacté. Et elle, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'elle est consciente du problème des déchets plastiques parce qu'elle ramasse sur les plages, je ne vais pas raconter, elle va raconter elle-même, hein, les déchets sur la plage. Et il y a 3 mois de ça, elle a dit, il faut que je fasse quelque chose, elle nous a rejoint. Donc, on a la même histoire au départ en tout cas. Donc, Sabine, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Jean-Luc. Et alors, j'espère que j'aurai exactement la même destinée que la tienne. Je suis un bébé en pivot, moi. Donc, oui, effectivement, je marche 10 km par jour sur les plages de Normandie et je ramasse mon petit plastique. Et je sais bien que c'était un peu peine perdue, mais voilà, je contribue à ça. Et un jour, Loïc me parle du recyclage plastique. Et comme j'étais un peu allergique au MLM, je lui dis, mais néanmoins, l'idée de recycler ma quantité plastique, de devenir neutre en plastique, ça avait du sens. Donc j'ai sauté le pas. Et j'étais super contente de ça parce que je me disais, ça y est, j'ai acheté ma neutralité plastique et j'avais la paix. Sauf que non, j'ai pas vraiment la paix. Et je trouve que d'être en accord avec moi-même, c'est une chose. Je suis thérapeute maintenant, donc je suis alignée avec à prendre soin des gens. Prendre soin de la planète, c'est essentiel. Et donc je me suis dit, ben, je vais contribuer plus largement au recyclage plastique. C'est comme ça que j'ai rejoint l'Académie en pivot. Je suis super contente. Alors, j'ai pas eu le temps encore de déployer toutes mes ailes, mais voilà,
je mets le feu et j'ai foi en l'avenir. Et merci Loïc tout à l'heure pour la présentation. La respiration dans le bassin, c'est essentiel. Et alors, ce que ça va m'apporter en pivot, c'est la sécurité financière que je recherche, parce que je vais développer autre chose derrière. Donc, eh ben, c'est ce vers quoi je tends. Et j'ai une confiance absolue. Eh bien, merci à toi, Sabine. Et continue le mouvement que j'ai moi-même fait depuis le départ. Et je pense que ça ira très, très bien pour toi. En tout cas, c'est sympa et félicitations. Maintenant, on va accueillir, vous le connaissez aussi, également une perle pour toute la World Power Team, pour Amplivo, pour Corsair. C'est Thomas qui va, et c'est très très important, et c'est toujours très très intéressant de savoir, de connaître le parcours des leaders, hein, des personnes qui sont très, on va dire, engagées dans une mission, dans un concept comme celui d'une autre. Donc lui, il va partager son expérience, on va dire, de 4 ans dans l'industrie du marketing relationnel et forcément pour arriver sur un plus haut. Donc Thomas, est-ce que tu es là? Et je te laisse la Je parole. suis là. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Désolé si j'ai l'air un peu fatigué. Moi, j'ai un nouveau-né. En ce moment, je dors pas, mais je suis là. Je voulais répondre à l'appel de vous Exact. faire un Merci petit à toi, partage. Thomas, en tout cas. C'est mon plaisir. Ça va pas être trop trop long, mais j'ai pensé à qu'est-ce qui aurait de la valeur vraiment pour vous que je pourrais vous partager et que j'ai déjà partagé avec les leaders de mon équipe spécifiquement. Et c'est ce que j'appelle un REX, un retour d'expérience. Quand j'étais dans le monde du conseil, comme ça qu'on appelle en fait. Un retour d'expérience, un témoignage, mais pas juste un témoignage, avec aussi ce qu'on a appris et ce qu'on aimerait bien transmettre. Donc en gros, si je pouvais me parler à moi il y a 4 ans, qu'est-ce que je me dirais pour que je le garde en tête? Et donc je vous ai préparé comme ça une petite slide pour vraiment que ça s'imprime pour vous. Mais avant que je fasse ça, pour ceux qui sont pas encore au courant de un petit peu mon histoire, je vais vous le faire en 2 minutes. Moi, j'ai découvert le marketing de réseau, le networking, comme j'aime bien l'appeler, parce que des fois, c'est un peu chargé de dire marketing de réseau ou MLM. Donc maintenant, je dis networking. Comme ça, c'est un peu plus léger. Et j'ai découvert ça lorsque j'étais en train de me remettre d'un burn-out et que j'étais parti pendant 2 ans en mode hippie sur la plage. Et à un moment, je me suis dit, putain, non, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je revienne dans le monde de contribuer et de créer vraiment, parce que j'ai des choses que j'ai envie de manifester et créer. Mais il me faut un véhicule. Et il faut que je puisse trouver un moyen de vraiment gagner de l'argent. Mais comme je suis devenu vraiment spirituel, il faut que ça soit aligné avec le bien des autres et le bien de la planète. Et on m'a apporté comme ça cette opportunité assez rapidement. Et j'ai appris sur le tas. La première fois que j'ai fait du marketing de réseau, c'était avec Illy, un petit appareil qui envoie des fréquences pour se guérir dans le corps. Et moi, je suis vraiment quelqu'un qui a appris sur le tas. En fait, il y a personne qui m'a coaché, qui m'a expliqué. Donc, mon petit témoignage, après 4 ans que j'ai commencé, évidemment, ça m'a complètement transformé ma vie. Et maintenant, je peux dire que j'ai atteint ma liberté financière, vraiment, juste ces 2 dernières années. Donc, ça peut aller vite. Et j'espère bien que c'est ce qui va vous arriver aussi. Alors, direct à l'essentiel, basé sur l'expérience. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire? Premièrement, c'est que trouver son équipe, ça prend du temps, mais ça vaut le coup. On a toujours envie d'aller plus vite. En tout cas, moi je suis très impatient, je suis très feu. Donc, j'ai toujours envie que ça aille plus vite. Je sais qu'il y a pas mal de personnes aussi qui sont là. Parce que le projet, il est là, le timing, il est là. C'est parti, c'est maintenant. Mais en vérité, faut pas être déçu que ça prend du temps de trouver les premières personnes qui vraiment nous rejoignent quand on commence à en parler. Puis ensuite, ça prend du temps de trouver les premiers leaders. Et ça peut prendre, ceux qui vont très vite, bah, ça prend un mois et demi. Et puis, il y en a, ça prend 6 mois, ça prend un an. Par contre, ça vaut vraiment le coup parce que ce qu'on trouve de l'autre côté, c'est notre liberté financière, c'est de contribuer vraiment à un projet qui fait sens directement. Et en plus de ça, c'est très fun parce que les relations qu'on crée entre nous, avec les gens avec qui on va travailler, bah, c'est profond parce qu'on se parle souvent, on travaille ensemble et on crée un lien en fait qui reste peut-être même pour la vie. Donc, mon premier message, c'est vraiment ça. Même si vous êtes impatient, il faut faire le marathon, pas le sprint. Donc, quels sont les conseils? Il y en a que deux, hein. C'est un, faut pas abandonner. Parce que si on abandonne et on se dit, ça y est, comme Jean-Luc en parle, c'est le roller coaster. C'est pour tout le monde comme ça, même pour les grands leaders.
Donc, quand on perd la motivation et qu'on se dit, ah, c'est pas pour moi, j'arrive pas, il y a personne qui rentre, personne ne voit la vision, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pas abandonner et il faut se faire coacher. Il faut se faire coacher, pas nécessairement par un coach professionnel, mais par votre parent pivot ou par son parrain. C'est ça qui est vraiment sympa dans le networking. Donc voilà le premier conseil tout bête. Le premier retour d'expérience, c'est ça prend du temps, soyez patient, mais ça vaut vraiment le coup. Il faut juste continuer. Et puis, il faut être flexible. Il y a des choses qui sont bloquées, il faut les débloquer. Numéro 2, conviction 99%, présentation 1%. C'est peut-être même un peu exagéré, mais il faut vraiment comprendre cette opportunité. Il faut vraiment comprendre ce que fait Corsair, pourquoi ça fait du bien dans le monde, pourquoi c'est le bon timing sur le marché, qu'est-ce qu'on fait vraiment. Il n'y a pas besoin de tout savoir expliquer parfaitement. Par contre, il faut quand même le comprendre. Parce que lorsque on porte quelque chose, on porte un message, hein, on ouvre la porte à quelqu'un, on lui dit, voilà, j'ai trouvé un truc génial, et qu'après, il nous pose une question et qu'on est là, ah ça, bah, j'en sais rien, c'est bizarre, c'est foutu. Donc, c'est pour ça qu'on a tous ces parcours de formation et qu'on en parle, et qu'on est très disponible. Votre upline est très disponible. Les groupes Telegram sont très disponibles. Donc, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, ça ne fait pas sens, il faut poser la question. Donc, il faut, moi, ce que j'appelle la clarté intérieure totale sur le projet. Encore une fois, pas besoin de tout savoir expliquer. Par contre, il faut quand même avoir la clarté. Parce que tout fait sens et tout est transparent et c'est très puissant. Corsair Amplivo à proposer. Donc ça, c'est mon conseil numéro 2. Il faut avoir compris ce qui se passe. Comme ça, lorsqu'on transfère, on transmet cette information, eh ben, c'est du solide. Et la personne, elle se dit, waouh, c'est vrai, ça fait sens. OK? Présentation 1%, vous allez devenir meilleur avec le temps. La première fois qu'on présente, même à quelqu'un à l'oral, eh ben, c'est pas terrible. Et c'est comme ça, c'est pour tout le monde. Par contre, on continue, on continue, on continue. Et comme toute compétence, en fait, on devient meilleur avec le temps. Et le dernier, Rex, retour d'expérience, ça peut être un peu curieux, mais en fait, il s'agit de se concentrer sur ceux qui voient la vision. Vous avez bien compris, vous transmettez l'information, la personne se dit, waouh, ouais, ça y est, j'ai compris, c'est vraiment super ce qu'ils font. Et ben, c'est avec eux qu'on se concentre. Il faut pas perdre du temps avec ceux qui doutent en permanence et qui demandent 20 000 preuves et qui sont pas sûrs et qui pensent que c'est une arnaque, etc. Parce qu'en fait, ça peut être curieux, hein, mais on perd énormément d'énergie à essayer de convaincre. Et en fait, ici, c'est vraiment génial. On n'a pas besoin de convaincre. On est là pour éduquer. On est là pour expliquer. Ensuite, les personnes peuvent décider. Donc, c'est vraiment un conseil que moi, je vous donne. Moi, je suis vraiment capable de tout expliquer super bien. Et ben, il y a des gens que j'arrive quand même pas à convaincre. Et donc, il s'agit de ne pas perdre du temps avec ces gens-là. Donc, voilà les 3 conseils que j'aimerais bien me donner il y a 4 ans et il y a 2 ans et que je donne à toute mon équipe et que je vous transmets aujourd'hui. Ça prend du temps, mais ça vaut vraiment le coup. Donc, ne pas lâcher et faire confiance au processus. Numéro 2, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris qui fait pas sens dans ce que propose le projet. Posez des questions parce qu'une fois que vous aurez la conviction totale à l'intérieur de vous, ce sera beaucoup plus facile à transmettre. Et numéro 3, concentrez-vous sur ceux qui voient la vision. Perdez pas de temps avec ceux qui prennent 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 3 mois de poser des questions parce qu'en fait, c'est rare qu'on arrive ensuite à les convaincre et qu'ils s'engagent. Donc ça, c'est moi, c'est mon retour personnel. Et je vais juste vous rajouter trois maximes, je crois que c'est comme ça qu'on dit en français, qui sont pas de moi, mais qu'on entend dans le MLM. Donc si on va écouter les grands du MLM, parce que c'est pas non plus tout nouveau ce qu'on fait, ça fait longtemps que ça existe. Qu'est-ce qu'ils disent? Les 3 grandes clés à retenir, c'est que premièrement, bah, les grandes choses prennent du temps à s'établir. Ça sonne mieux en anglais. Great things take time. Ça s'applique dans tous les domaines de la vie. C'est pareil pour construire votre business. Numéro 2, l'étape du voyage la plus difficile, en fait, c'est la première. C'est pour ça qu'on est là tous ensemble, pour que vous puissiez trouver la motivation, ne pas abandonner, et puis vous lancer. Et vous verrez, une fois que vous aurez les premières personnes qui vous ont rejoint, une fois que vous aurez votre première étoile, en fait, vous avez fait le plus dur. Et dernièrement, encore une fois, ça sonne mieux en anglais. It's not about the people you know, it's about the people that they know. Ce n'est pas à propos des gens que vous connaissez, mais en fait, c'est à propos des gens que eux connaissent. Ça peut être un peu curieux à comprendre ça au début, surtout si vous l'avez jamais entendu. Alors laissez-moi juste vous le commenter.
Vous, disons que vous connaissez 500 ou 1000 personnes. Donc, dans les prochaines 2 années, en fait, il y a un moment, vous devrez parler à tout le monde. Et ceux qui vont rejoindre le projet, bah, ils l'auront déjà fait. Et puis ceux qui vont pas le rejoindre parce que c'est pas pour eux, ils vont pas le rejoindre. Donc, disons que votre rayonnement à vous, bah, il est limité, en fait. 500, 1000 personnes. Par contre, les gens que vous allez inviter dans le projet, eux aussi, ils connaissent chacun 500 ou 1000 personnes. Donc, vous voyez, c'est même plus exponentiel, c'est immense. Donc, il faut pas se dire, oh, moi, je connais personne qui va être intéressé. C'est pas à propos des gens que vous connaissez, c'est à propos des gens que eux connaissent. Donc, il faut voir un petit peu plus loin avec de la perspective. Si vous êtes un ermite dans la montagne et que vous parlez à personne, c'est pas pour vous. Mais en fait, c'est le cas de personne ici. On peut tous le faire et on est là justement pour vous le prouver et pour vous aider. Donc, merci. C'est tout pour moi aujourd'hui, ce que je pouvais vous donner. Merci à tous d'être là. Merci à tous de voir la vision de ce projet parce que c'est absolument fantastique. Je pense pour moi que c'est l'opportunité de la décennie, sinon de notre vie. Et plus je comprends davantage le projet, plus j'en suis persuadé. J'espère que ça va être le cas pour vous aussi. Et maintenant, je rends le micro à notre grand chef, au grand Schtroumpf. Non, non, non. Je trouve Merci. bien, chef, non, hein, c'est pas. Il y a pas- Je ne suis Merci pas Jean-Luc chef pour du tout. tout, hein. Je suis une personne comme vous, je suis un membre en pivot qui a démarré, on va dire, très très tôt et voilà, et qui a la chance de pouvoir travailler avec le corporate pour le bien de tout le monde. Voilà. Travailler avec, ça veut dire pas travailler. Je ne suis pas du corporate, simplement le corporate est une chance encore unique que j'ai jamais vue. Ne prend jamais une décision sur un pivot sans nous demander un groupe advisor où on est quatre hein, et dont je fais partie. Et vraiment, c'est quelque chose qui est génial, incroyable. Et merci encore à Justy et Wayne, à tout le corporate pour nous donner cette confiance-là. Merci aussi à toi, Thomas. Vraiment très, très intéressant ce que tu as dit là. Et c'est vraiment très, très, très important. J'espère que vous allez retenir, qu'on reverra de toute façon l'enregistrement, que vous puissiez réécouter ça parce que c'est vraiment une des bases de la réussite. Et bravo pour ta propre réussite, pour ton calme olympien que j'aimerais tant avoir et que je n'ai pas. Mais c'est ma nature, c'est comme ça. Bon, bref, maintenant, on va accueillir un autre témoignage, une personne que j'ai régulièrement, une personne que j'apprécie également beaucoup, qui est une très, très belle personne, une très, très bonne personne, et qui fait ce qu'il y a à faire pour se développer, pour aider son équipe, mais en même temps, qui donne vraiment un gros, gros coup de main en pivot et corsaire. Donc, je vais demander, il va se présenter lui-même. Marco, est-ce que tu es bien là? J'espère que oui. Alors oui, merci Jean-Luc. Merci, en effet, je suis bien là. Alors, Bah, attends, écoutez, je vais épingler, comme tu vois, et je vais désépingler notre ami Thomas. on me voit en grand. Salut! Bonjour à tous, merci. Merci Jean-Luc. Alors moi, tout d'abord, je raconte une petite histoire, mon histoire de corsaire. Tout d'abord, je vous remercie Jean-Luc pour tout ce qu'il fait, Fred pour tout ce qu'il m'a apporté, tout ce qu'il m'apporte encore, et d'autres personnes de mon équipe, Laurent, etc. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Alors moi, je suis Marco, j'habite sur Montpellier. Je suis rentré chez Corsair quasiment au tout début, hein. Et la petite histoire que je vous racontais, c'est une histoire vraie. Donc, 3 semaines après que je sois rentré chez Corsair, je suis parti à Paris pour une raison professionnelle. Et dans une file d'attente qui était très, très longue, j'étais tellement pris par le projet de Corsair que je me mets à parler avec une personne que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Et la personne, pas plus que ça intéressé, mais bon, j'argumente un peu. Bref, un an après, donc pendant cette année-là, je me suis formé, donc comme je disais, grâce à Jean-Luc, à Fred, je me suis formé sur le leadership, sur comprendre un peu le projet. Et cette personne, dont j'avais plus de nouvelles, me passe un coup de téléphone et me dit au fait, Marco, on en est où de Corsair? Et c'est là où j'ai commencé à parler de tout ce qui avait évolué entre-temps, hein. La petite histoire est telle, c'est qu'aujourd'hui, grâce à cette personne, on a créé une équipe. Alors, l'équipe, c'est la team Marco, on était deux quand on l'a créée, on n'était que deux. Aujourd'hui, je suis très fier de dire que nous sommes à peu près 39 dans l'équipe. Ce que ça m'a apporté, en fin de compte, tout ça, ce que ça m'a apporté, c'est avoir plusieurs personnes, pouvoir partager des moments avec ces personnes, pouvoir des parties de rigolade, des parties de travail, mais toujours dans la bonne humeur.
Donc voilà, moi, c'est vraiment cette petite histoire que je vais raconter, donc qui rejoint un peu tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, hein, Loïc, Thomas, et tout ce qu'ils disent, à avoir le cœur, parler ça avec le cœur, avec l'envie, avec l'énergie et le plaisir. Le plaisir de pouvoir partager ces moments et de rencontrer des personnes, c'est important aussi. Donc moi, ça m'a apporté énormément. J'étais un peu renfermé sur moi-même il y a quelques années. Aujourd'hui, en pivot, Corsair m'a permis de m'ouvrir, de me développer, qui me permet aujourd'hui de vous parler plus facilement, chose qu'avant, je n'arrivais pas du tout à faire. Et voilà, donc encore une fois, je vais arrêter là, mais encore une fois, je remercie Jean-Luc pour d'être toujours présent, Fred pour m'aider quand je sais pas trop avancer. Et je remercie beaucoup toute mon équipe, beaucoup sont présents aujourd'hui. Et merci pour tout ce que vous avez fait pour moi et tout ce qui se trame aujourd'hui. Merci Jean-Luc. Merci à toi, Marco. Tu es un bel endroit, là. Je vois qu'il fait bon, que tu es tranquille. Montpellier, Euh, il faut savoir quand on t'écoute, en fait, que tu es la même inspiration pour toute ton équipe, parce que je le sais, parce que quand tu me contactes, c'est que pour le bien de ton équipe, parce que tu veux résoudre peut-être des soucis, des problèmes de personnes de ton équipe, et pas sur toi-même, pas quelque chose qui pourrait t'apporter énormément à toi. C'est chaque fois, presque à 100%, pour des personnes, des membres de ta team, et ça c'est preuve d'un grand leader et avec un grand devenir. Et bravo aussi à Fred d'avoir pouvoir assurer cette duplication. Voilà, alors merci à toi. Maintenant, on va accueillir, ça va être l'avant-dernière formation, et bien, une personne qui fait partie de la... Alors, je vais désolé, désépingler. Je le ferai après. Qui fait partie de la Dream Team, que j'apprécie aussi particulièrement. Vous la connaissez tous. C'est Delphine. Alors, Delphine, est-ce que tu es là et de quoi tu vas nous parler? Moi, je le sais, de la réussite dans le MLM, mais tu vas nous expliquer comment et pourquoi. Bonjour tout le monde, merci beaucoup Jean-Luc pour cette introduction. Alors, tout le monde ne me connaît pas encore, évidemment, mais en tout cas, je suis ravie d'être présente avec vous sur ce super samedi et je tiens aussi à vous féliciter pour l'engagement que vous prenez envers vous-même parce que vraiment, c'est de là que ça part, hein. On se rend compte de qui est présent et qui prend le temps de mieux comprendre et de se former dans cette belle opportunité en pivot. Donc moi, ça fait, on va dire, 8 ans que je fais du marketing de réseau. Et donc, j'ai tenu aujourd'hui à vous partager certaines clés, certains piliers, on les appelle comme ça, qui vont pouvoir vous aider à monter des fondations solides et puis, pourquoi pas, expanser au maximum aussi. Donc, moi, je me suis appelée pendant un moment le MLM autrement, parce que le marketing de réseau, évidemment, comme l'a dit Thomas maintenant, a été énormément sali. Donc voilà, lui, il utilise le networking. Moi, j'y tiens encore au marketing de réseau. Je trouve que c'est vraiment voilà, le pouvoir de façonner des communautés extraordinaires autour de produits et de services qui sont en général de qualité. Et aujourd'hui, on a la plus belle opportunité, ça, on est tous d'accord. Et donc, je vais vous partager ces clés-là. Alors, vous allez me confirmer, bien voir. Alors, excusez-moi, ça rame un petit peu aujourd'hui. Est-ce qu'on est bon? On est bon. On est bon? Allez, génial. Je vais juste rétrécir ça. Donc, les 6 piliers de la réussite dans le marketing des réseaux. Donc, on va avoir certains piliers qui sont des fondamentaux, qui font partie des fondations, et puis des piliers d'extension pour pouvoir vraiment prendre de l'ampleur dans votre business. Hop. Alors, le premier pilier sera le pilier de la prospection. Le deuxième, celui de la vente. Le troisième, le recrutement. Le quatrième, la duplication. Le cinquième, le leadership. Et le sixième, le développement personnel, que j'apprécie particulièrement évidemment. Alors, partons sur le premier, la prospection. La prospection, c'est l'art de rechercher de nouveaux clients. C'est vraiment le plus important de tous les piliers, à mon sens, puisque sans lui, absolument rien n'est possible. En fait, j'aimerais que vous imaginiez un champ immense. Ok, c'est l'opportunité en pivot. Vous avez la main verte, vous avez votre expertise, vous êtes formé,
Vous avez un excellent engrais, vous avez les supports de qualité qu'on a tous à disposition sur l'académie. Mais si vous n'avez rien semé avant, vous n'aurez aucun résultat. Il faut vraiment des graines et ce sont les prospects. Donc la prospection, c'est vraiment le pilier essentiel pour commencer et même pour continuer. Alors une étape à ne jamais retirer de votre planning, c'est bien celle-ci, dédier du temps chaque semaine à la prospection sur les réseaux, par téléphone, peu importe, comme vous préférez. Mais il faut vraiment dédier dans votre planning un temps à ça. Si vous avez des difficultés à prospecter et à inviter, ça peut arriver, mais tournez-vous vers votre upline qui saura parfaitement vous aider avec des outils simples et pratiques pour passer à l'action. Ce que l'on ne peut pas faire, c'est le faire à votre place. C'est vraiment en pratiquant que l'on acquiert une aisance et une discipline dans la prospection. Alors honnêtement, là c'est vraiment la partie où je vous demande d'être honnête avec moi. Combien d'heures dédiez-vous à la prospection chaque semaine? Soyez honnête avec vous. Alors la prospection, ça peut être vraiment quelque chose de fait avec le cœur. On en parle dans une file d'attente, on en a parlé juste avant. Peu importe, ça va être des partages avec le cœur. Mais il y a aussi des moments où il faut être un petit peu plus formel et se poser et ne faire que ça. C'est vraiment ce qui va ramener un maximum de graines pour vos plantations et pour étendre votre champ. Donc, petite astuce, je vous propose de lister 10 personnes que vous n'avez pas encore contactées et faites-le dès aujourd'hui, dès ce week-end, pour finalement remplir votre agenda de présentation la semaine prochaine. On a vraiment des présentations, alors ce n'est pas tous les jours, mais quand même, entre les différentes équipes, il y en a énormément qui sont proposées. Donc, il y a beaucoup de créneaux qui peuvent être disponibles pour vos prospects. Donc, n'hésitez pas à bien travailler votre prospection, votre invitation et à remplir ces créneaux-là pour avoir des résultats. Le deuxième pilier, c'est celui de la vente. Alors, je sais que c'est un mot qui parfois fait tiquer. Moi, la première, je dis je ne vends pas, j'éveille les gens, je propose quelque chose d'incroyable. On peut aussi l'appeler l'offre. Alors, si elle est signée, c'est encore mieux. Donc, la vente, c'est l'art de commercialiser le produit ou le service efficacement. Donc, il faut absolument se former au produit de l'entreprise, là, au service. Il faut comprendre ses caractéristiques, ses avantages pour en extraire l'essence, apprécier le jeu de mots, l'essence recyclée de Corsair, et les mots-clés pertinents, percutants à utiliser lors du discours. Justement, travaillez ce discours et retravaillez-le encore, parce qu'on va vraiment s'améliorer au fur et à mesure qu'on le pratique. C'est très important aussi d'écouter et de réécouter les présentations des différents partenaires. Tout le monde a sa touche, en fait. Tout le monde a une façon d'exprimer ce que l'opportunité en pivot fait pour lui. Donc, ce sont vraiment des sources inépuisables, des phrases de choc que vous allez pouvoir retenir. Restez authentique, façonnez et croyez en l'histoire que vous racontez. C'est vraiment extrêmement important. Ça doit partir de votre cœur. Lumina en a parlé tout à l'heure. Donc, votre discours deviendra fluide et il restera en mémoire comme une douce mélodie envoûtante. Armez-vous contre les objections. On va en avoir, évidemment. Ayez assez confiance en vous et en l'entreprise pour ne pas perdre pied, au risque de ralentir vos efforts à chaque fois qu'un doute est émis face à vous. Voilà, que vous soyez un petit peu inébranlable face à ça. On a une bonne gestion émotionnelle proposée par Loïc, c'est bien. Et petite astuce, organisez un atelier de jeu de rôle avec vos partenaires pour vous entraîner ensemble. Et comme ça, vous allez pouvoir explorer différents profils et situations qui vont se proposer à vous au fur et à mesure de votre prospection et de votre discours de vente. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est chouette de mettre en place parce que ça va vraiment vous mettre plus à l'aise, vous faire travailler sur ce sujet. Le pilier numéro 3, c'est le recrutement. L'art de choisir des futurs leaders et de créer une équipe engagée et autonome. Donc, prenez le temps de visualiser l'équipe de vos rêves. Comment est-ce qu'elle travaille? Quelles sont les fréquences des échanges? Les personnalités qui la composent? Les valeurs? C'est très important pour finalement vous animer, la flamme intérieure. Définissez votre partenaire idéal. Ça, c'est vraiment une clé que Lumina partage régulièrement. Mais ne fermez pas la porte au champ des possibles, parce que vraiment, on peut être surpris sur des personnes qu'on n'avait vraiment pas imaginées et qui se révèlent d'excellents leaders dans vos équipes.
Osez aller chercher les personnes qui vous inspirent et qui pourront apporter beaucoup à votre équipe. On crée des partenariats gagnants-gagnants. C'est vrai que moi, je parle à beaucoup de monde et parfois, eh bien, ce sont des qualités qui vont ressortir que je n'avais pas pressenties au départ, comme par exemple m'aider dans le storytelling sur les réseaux sociaux, parce que c'est quelqu'un qui a cet avantage-là. Donc, on trouve toujours vraiment des qualités chez les autres. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher des personnes qui nous inspirent et en qui on voit un gros potentiel, même si on ne pense pas pouvoir les atteindre tout de suite. C'est vraiment très inspirant. Ne perdez pas de temps à essayer de convaincre les personnes qui n'ont pas la vision. Et oui, ça c'est ce que nous a dit Thomas tout à l'heure. La mare, elle est grande. Tout le monde ne regarde pas dans la même direction en même temps et c'est OK. On trouvera toujours des personnes qui vont vouloir aller avec nous. Maîtriser les avantages et le plan de rémunération alléchant de l'entreprise. Il se démarque facilement des autres. Pour les connaisseurs du marketing de réseau, c'est une évidence. Voilà, on a vraiment un plan de rémunération très généreux, très respectueux, et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas souvent ailleurs, hein, dans les objectifs de chacun. Ne pas nous obliger à avoir un rendement par mois, etc. On est très libre et on est très bien récompensé. Petite astuce, amusez-vous à écrire une petite annonce de recrutement dans laquelle vous allez mettre en valeur l'équipe, l'entreprise évidemment, vos attentes, parce qu'elles sont réelles, et les avantages à travailler à vos côtés. Ça va vraiment travailler votre confiance en vous et puis clarifier ce que vous attendez de votre équipe et des leaders qui vont travailler avec vous. Le pilier numéro 4, la duplication. L'art de rendre la réussite facile et reproductible par tous. N'oubliez surtout pas que trop est l'ennemi du simple. Chaque étape doit pouvoir être comprise et appliquée directement par les nouveaux membres. Créer ou utiliser des processus et des stratégies simples à reproduire et qui ont fait leurs preuves. Formez votre équipe avec les méthodes existantes. On a déjà parlé, mais on a une super académie, on a des super dossiers, parcours de formation. Donc, sans disperser vos équipes avec des contenus inutiles. Il faut dissocier le plan d'attaque des extras qui vont être plus superflus, qui vont pouvoir travailler sur d'autres points. Mais vraiment, pour la duplication, c'est un plan d'attaque et s'y tenir. Le travail, il a déjà été fait, donc c'est un gain de temps qu'il faut savoir apprécier et dupliquer. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui cherchent parfois à créer de nouvelles choses, mais voilà, c'est vrai que dans la duplication, il faut dire, écoute, on a déjà tel parcours de formation, on a déjà tel contenu à utiliser, et c'est parfait comme ça laisse beaucoup plus de temps à la prospection et à la vente. Encouragez l'autonomie, vous guidez et vous soutenez, mais sans materner pour permettre justement cette démultiplication infinie. Restez à l'écoute des suggestions d'amélioration relevées par vos clients et vos partenaires qui sont sur le terrain. Elles sont d'une grande richesse pour améliorer l'expérience client. Petite astuce, pour vérifier que vous êtes duplicable, demandez à un de vos partenaires récents de vous expliquer une des méthodes qu'il doit déjà avoir acquises. Comme ça, vous allez tout de suite avoir l'écho et voir où ça peut potentiellement pêcher. Le pilier numéro 5, le leadership. L'art d'inspirer, de communiquer et de fédérer avec humilité. L'idée est de développer votre capacité à montrer l'exemple et à inspirer en restant accessible. Fixez-vous des objectifs personnels, clairs, et aidez vos partenaires à faire de même. Ici, c'est ensemble que l'on avance et que l'on bâtit un réseau solide. La vision précise des étapes à passer pour atteindre cet objectif est primordiale. C'est un peu votre feuille de route ou votre GPS, si vous êtes plus nouvelle technologie, sans qui vous allez faire des détours inutiles. Prenez le temps de reconnaître et de célébrer chaque palier atteint par votre équipe, par l'entreprise aussi, on a de grandes annonces régulièrement, par vous-même. Cette satisfaction est un carburant indispensable pour tenir sur la longueur et persévérer joyeusement. Petite astuce sur ce leadership. Je vous propose de dessiner votre feuille de route. D'abord sur une semaine, sur un mois, sur 3 mois, 6, puis même 1 an, jusqu'à atteindre cet objectif final. Faites-le avec les partenaires actifs de votre équipe. C'est un petit peu comme si vous dessiniez une chasse au trésor commune, parce que l'aventure, elle se mène ensemble. Et le pilier numéro 6, le développement personnel. L'art de cheminer vers le meilleur
de soi-même. Évidemment, ce n'est pas une faute de frappe, hein, parce que la confiance en soi, quand on s'apprécie, quand on est sûr de soi, eh bien évidemment, ça nous permet d'étendre, d'expandre dans notre business en pivot. Le développement personnel est une véritable formation continue. Sans confiance en vous, sans gestion émotionnelle, merci Loïc, sans une bonne condition physique et mentale, vous allez être forcément bloqué à un moment donné. Donc prenez plaisir à développer vos compétences dans de nombreux domaines. Après tout, un entrepreneur a besoin d'être un couteau suisse technique et émotionnel. Les lectures, les webinaires, les formations, il y a tellement de manières d'apprendre qui sont à disposition aujourd'hui, mais n'oubliez pas qu'aucune connaissance ne peut devenir compétence sans être appliquée d'abord régulièrement. Voilà, on ne reste pas dans la théorie, on met en pratique. Prenez des bonnes habitudes saines, aussi bien dans votre vie personnelle que professionnelle, pour voir significativement des résultats à court, moyen et long terme. Donc, la petite astuce sur ce pilier-là, choisissez un livre papier ou audio par semaine pour vous et votre équipe et faites un atelier de discussion de groupe pour des prises de conscience communes et des évolutions de chacun. C'est vraiment très intéressant, on le voit sur des Zooms de coaching, de développement personnel, d'échanger les idées. Il y a des choses qu'on n'aurait pas mis en lumière nous-mêmes et qui vont être mis en lumière par quelqu'un d'autre et qui va nous permettre de trouver certaines clés plus rapidement. Voilà pour moi. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Et la dernière phrase, c'est les actions que vous ne mettez pas en place aujourd'hui sont celles qui vous empêchent d'avoir les résultats de demain. Donc, action. Bravo, super, merci beaucoup à toi Delphine. Merci C'est bien beaucoup. parce que ça a résumé un peu globalement tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'il faut faire. Donc félicitations. Bah, de toute façon, en plus, moi, si je voudrais encore résumer, c'est, vous savez que j'étais dans le sport, mon métier, on va dire mon premier métier, le métier de toute ma vie était prof de tennis, donc j'enseignais et j'ai fait beaucoup de compétitions aussi. Et vous savez tous que, en fait, que ce soit en individuel ou en équipe, quand les champions gagnent, quand ils ont le succès, tous ils disent une chose, ils disent pourquoi? Eh bien parce que tout simplement j'avais l'envie, j'aurais jamais lâché. C'est pas souvent il y a des sportifs qui gagnent des matchs individuellement ou en équipe contre des équipes ou des gens qui sont beaucoup plus forts qu'eux, d'accord? On appelle ça des performances. Ça arrive très fréquemment. Et quand on pose la question, on dirait parce que je voulais gagner, c'était mon but numéro un, je me suis accroché. Mais moi, je considère que c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sportifs, quand ils rentrent dans l'industrie du marketing de réseau, ben, ils réussissent plus vite que les autres parce qu'eux connaissent ce système-là, en fait, cette envie de réussir. Donc, tout vient voilà, du cœur, du ventre, en fait. Et c'est ce qui va nous faire passer, ben, parmi les formations que l'on a eues aujourd'hui, ben, la gestion des émotions. Quand j'ai un problème, eh bien, je gère avec l'émotion. Ce qu'il faut faire, comme a expliqué Delphine, également ce qu'a dit Thomas, et après, au niveau de la formation, ce qu'a dit Lumina. Donc, merci encore à toi, Delphine, toujours très intéressant. Et alors, je vais te désépingler. Et on va terminer. C'est moi qui vais vous parler. Alors, attendez 2 secondes. Pourquoi je ne peux pas te désépingler? Désolé. Parti. Alors, juste, bien sûr, ce que je ne voulais pas, il y a du monde qui arrive chez moi, donc je vais aller au bureau. Je demande 2 secondes, sinon il va y avoir trop de bruit. C'est toujours comme ça, vous savez, c'est la loi de l'attraction. Il ne faut pas que quand je vais commencer à parler, il y a du monde qui arrive. Résultat, je pense à ça. Et comme je pense à ça, eh bien voilà, l'heure que où là je vais parler, le monde arrive. Ça me fait rigoler parce que c'est génial. Souvent, quand je cherche une place en ville qu'il n'y en a pas, je dis je vais trouver la place, elle sera là, et je la trouve. Allez, brève de bavardage, hein. Alors, ce que je vais vous dire d'abord en premier lieu, pas prendre énormément de temps, c'est quelque chose que d'abord on me demande souvent, mais aussi vraiment je tiens à ça pour tous les membres. Là, vraiment, je vais parler des partenaires qui gagnent de l'argent, d'accord? Et avec cet argent-là,
que l'on gagne souvent une énorme majorité en revenus complémentaires. Moi, ce sont mes revenus normaux, on va dire. Je n'ai pas d'autre travail que celui-là et qui me fait très, très, très bien gagner ma vie. Mais beaucoup ont leur propre travail et ont des rémunérations avec un pivot. Et qu'est-ce qui se passe souvent? Eh bien, on ne déclare pas, par exemple, d'accord? Ou on déclare mal. Et ça, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? D'abord, ça peut être un problème pour vous. Alors, si vous gagnez 200 euros l'année, il vous arrivera rien si vous ne déclarez pas, vous l'avez compris. Mais si vous avez des revenus complémentaires, je vais vite en parler et je vais pas vous faire justement une formation là-dessus parce que je ne suis pas spécialiste de ça. Et il va y avoir enfin, mon comptable, qui est le comptable de pas mal de gros leaders en pivot, dans le monde d'ailleurs, en Italie, en France, qui va venir lors d'un Zoom pour vraiment vous expliquer ce qu'il faut faire. Donc moi, là, je vais vous donner juste deux, trois idées générales que l'on doit vraiment respecter pour comprendre ça. Donc, oui, ça peut être un problème pour vous. Ça l'a été pour je ne vais pas dire son nom bien sûr, hein, une leader 3 étoiles chez Amplivo en France. Je vais vous expliquer pourquoi. Elle a fait des choses qui n'étaient pas très 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 bien. Pas parce qu'elle a voulu faire quelque chose de mal, mais elle a oublié de faire certaines choses. Et deuxièmement, pour la société, pour Amplivo, parce que s'il y a plein de gens qui ne déclarent pas et qui sont épinglés par les impôts, vous savez, avec les réseaux sociaux, comment ça peut se passer? Attention, les gens vont confondre vous, votre problème, avec celui de Corsair. Ils vont dire, attention, Corsair ne paye pas ses impôts, par exemple alors que ça, il les paye, c'est vous qui ne les payez pas. D'accord? Donc, pour l'image de la société, c'est important aussi. Alors, ce que je vais faire, je vais partager juste un petit PowerPoint, que ce soit un peu plus clair. Logiquement, vous devriez avoir ce PowerPoint-là. Allez, c'est parti. Donc, rapidement, encore une fois, hein, ce n'est pas moi qui vous l'expliquer, c'est mon comptable. Déjà, vous avez le droit, en tant qu'individu, d'avoir des revenus complémentaires. Ces revenus complémentaires, il faut quand même les déclarer. Vous pouvez les déclarer sans rien faire jusqu'à 3 500 euros par an. D'accord? Au-delà de ces 3 500 euros par an, vous devez ensuite vous mettre en auto-entrepreneur ou en VDI, vendeur indépendant à domicile. Donc là, une fois que vous avez ce statut-là, ben vous allez suivre le barème, les choses normales, ça sera une autre étape, vous le saurez quand vous atteindrez, enfin, quand vous aurez, on va dire, ce statut-là. Et ensuite, dès qu'on a des revenus mensuels qui sont quand même importants, on va dire tous les mois, donc hein, on va dire à peu près de 1500 euros par mois, par exemple, ben là, pour profiter des frais vraiment que ça engage, il va falloir monter une société. Alors, les sociétés, il y en a plein en France, on garde les mêmes choses que toutes les sociétés qui existent en France, mais vous pouvez, puisque nous sommes partenaires d'une société internationale, et que si vous avez des partenaires ou que vous gagnez de l'argent, on va dire, grâce à des partenaires qui sont hors France, qui sont à l'étranger, que ce soit en Italie, en Europe, en Amérique du Nord, n'importe où, vous pouvez monter une société hors France. Donc, moi, c'est mon cas, le cas d'autres personnes. Mais ça, c'est une fois qu'on a vraiment des revenus mensuels qui peuvent être de très confortable à hyper confortable. D'accord? Mais ça, c'est une autre histoire. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que ces revenus complémentaires que vous avez, vous devez les déclarer. Encore une fois, hein, si vous gagnez 100 euros dans l'année, il n'y a pas de souci, d'accord? Mais je vous donne l'exemple de cette personne-là qui a reçu de l'argent sur son compte Revolut, pour être précis, euh, et qui ne l'a pas déclaré et qui recevait régulièrement des revenus là-dessus parce qu'elle vendait des packages et elle ne l'a pas déclaré, eh bien, elle a eu le contrôle fiscal, elle a dû payer une amende de 5 000 euros, ça n'est bien sorti et depuis, elle est montée en société et maintenant tout est clair. D'accord? Donc ça, je ne suis pas là pour vous faire peur, je n'ai pas dit que ça allait vous arriver, mais encore une fois, c'est important qu'on dise ça pour éviter
les problèmes de certaines personnes qui ne vont pas déclarer, quand on commence quand même à avoir des revenus de temps en temps qui peuvent être sympas. Et encore une fois, pour protéger la compagnie, euh, bien avec son image, hein, parce que les gens et les réseaux sociaux vont faire l'amalgame entre nous qui sommes indépendants, d'accord, et la société, et va plutôt balancer des choses mauvaises, comme ça arrive souvent sur la société, alors que ce sont quelques membres qui font des choses qui ne sont pas bien. D'accord? Donc ça, on ne veut pas que ça arrive. J'en ai parlé à notre CEO, Jussi Saloranta, il y a 15 jours, 3 semaines de ça. Je lui ai dit, ça serait vraiment bien que l'on puisse faire un jour un Zoom sur, justement, pour ceux qui commencent à gagner de l'argent, ce que l'on doit faire, quel est notre, on va dire, notre devoir en tant que partenaire en pivot, si on est one star, deux stars, trois stars ou autre, ou même pas du tout star, notre devoir vis-à-vis ben de la société. La société ne prend pas pour l'instant, je veux dire, ne regarde pas, c'est la responsabilité de chacun. Mais vous savez, moi, la première société à laquelle j'étais engagé pendant plus de 7 ans, où j'ai eu beaucoup de succès, où j'ai gagné vraiment pas mal d'argent, eh bien, ce qu'elle faisait, et je pense que c'est très, très, très bien, c'est que dès qu'on avait atteint le plafond, par exemple en France, qui nous devait, où on devait passer à l'étape supérieure, se mettre en auto-entrepreneur ou en société, eh bien, si on ne leur donnait pas, une fois qu'on avait atteint ces plafonds de rémunération, si on ne leur donnait pas eh bien, les statuts de notre société, notre changement, elles nous coupaient les commissions. Et ça, c'était génial parce que eh bien, tout le monde faisait ce qu'il y avait à faire. D'accord? Donc voilà, ça, c'était la première chose que je tenais à vous dire et que vous pouvez partager avec tous vos nouveaux partenaires. Maintenant, la deuxième chose dont je vais vous parler, c'est que, vous savez, on a mis en place maintenant, et ça y est sur Académie. Alors, Delphine en a parlé. L'Académie, trop de personnes ne vont pas sur cette Académie. Je vous assure que c'est vraiment important pour la duplication. Et je vais vraiment parler de ça parce que, franchement, c'est la chose la plus importante dans ce que l'on fait, c'est de mettre en place une duplication. D'accord? Comme je dis, il vaut mieux profiter de 1% du travail de 100 personnes que 100% de son propre travail. Si vous avez compris ça, vous aurez tout compris et vous comprendrez que votre but numéro un, c'est de mettre en place une duplication. Alors, on a mis en place avec l'Académie, pour tout le monde, hein, traduit dans toutes les langues qui sont disponibles sur l'Académie, le bon début. D'accord? C'est-à-dire que une fois que l'on a fait la présentation courte, derrière, on a le bon début. Et le bon début, vous savez, il est fait pour quoi? Il n'est pas fait pour, comment dire, expliquer en détail ce que fait un pivot, ce que fait Corsair, d'accord? Il est fait pour répondre juste à 3 questions que l'on se pose quand on assiste à une présentation. Tout le monde, que vous le croyez ou non, c'est dans le cerveau de tout le monde, d'accord? Quel est le produit ou le service? Est-ce que c'est simple? Est-ce que je peux le faire? Et est-ce que je peux gagner de l'argent? Voilà les 3 questions que l'on se pose tous quand on écoute, quand on invite quelqu'un, quand on est invité à la suite d'une présentation. Et ce bon début-là, il est fait pour répondre à ces questions-là. C'est tout. Une fois que, et c'est pour ça qu'il va être simple, rapide, présentation courte, plus le bon début, c'est vraiment la chose importante. Après, il faut rentrer dans les détails. La personne, par exemple, elle a dit, waouh, moi je veux démarrer, elle démarre, eh bien on va passer à une deuxième étape, on va aller peut-être un peu plus loin, mais au départ, c'est exactement ce qu'il faut faire. Trop souvent, on rentre trop dans les détails parce qu'on veut trop convaincre, et en essayant de trop convaincre, vous savez, eh bien, souvent, ça embrouille les gens, ça leur complique les choses, et ils ne passent pas le cap. D'accord? Exemple, ce n'est pas parce qu'on va avoir d'autres unités. Vous savez que on a un partenariat, vraiment un contrat signé avec Beston, qui est, on va dire, un des plus gros fabricants au monde hein, de machines par pyrolyse, où on va avoir 10 machines dans notre usine en Finlande. Ce n'est pas parce que vous allez expliquer ça à quelqu'un qui écoute une présentation pour la première fois que ça va le faire signer, que ça va le faire démarrer. Croyez-le-moi. Parce que
Lui, il ne pense pas, il se dit, wow, on a des machines qui arrivent, je vais démarrer. Lui, ce qu'il pense, c'est quoi? C'est quoi exactement le produit? En l'occurrence, nous, c'est un service de retrait. Bon, ça, aucun problème. Est-ce que je peux le faire? Ben oui, partager le fléau que l'on a dans le monde de la pollution, dans les déchets plastiques, en parler, ça, je peux le faire. Et est-ce que je peux gagner de l'argent? Ben oui, a priori, je peux gagner de l'argent parce qu'on vient de m'expliquer que je pouvais gagner de l'argent. C'est génial. Bam, je démarre. C'est exactement ça qu'il faut comprendre. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vais juste le partager rapidement, hein, et on va commencer à le faire. En tout cas, ben, chaque équipe, vous savez, fait les présentations, les formations derrière. Mais là, moi, ce que je vous partage, c'est la présentation courte d'Amplivo pour on va dire, toute la communauté en pivot internationale et le bon début officiel dans pivot. D'accord? Allez, je partage. Ah, mais c'est pas ça. Pourquoi je ne l'ai pas? Voilà. Est-ce que là, est-ce que vous voyez le. Je ne vous vois pas. Si vous pouvez juste me faire C'est m'écrire bon, si c'est c'est OK. bon. C'est bon? OK. Ouais. Donc, si je reviens en arrière, vous pouvez tout simplement télécharger les deux choses, c'est-à-dire la présentation courte, d'accord? Là, j'avance. Et derrière, une fois que vous avez terminé la présentation courte, comment bien démarrer avec un pivot? Je vous assure, alors je ne sais pas s'ils sont là, je fais quelques zooms avec des partenaires, mes propres partenaires, qui ont démarré il n'y a pas si longtemps que ça. Et je peux vous dire une chose, peut-être je vais vérifier s'ils sont là, c'est que je crois que 100% des présentations avec la présentation courte qui a été faite, peut-être 7, 8 ou 9 ou 10, je ne me rappelle plus, 100% des personnes ont démarré. Quand je pose la question derrière, est-ce que je n'ai pas été trop rapide? Est-ce que ça a été clair? Je vous promets que 100% disent non, 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 c'est très clair, c'est très intéressant. Donc tout ça, c'est pour vous expliquer que ce n'est pas la peine d'en faire des tonnes. L'important, c'est de respecter, de juste dire l'essentiel. Et avec le bien démarrer, à la fin, il faut qu'ils aient réponse à leurs trois questions, les trois questions que je viens de vous présenter maintenant. Donc, d'abord, les partenaires en pivot sont la voix de la mission de Corsair au niveau mondial. En fait, ça, c'est quand on me pose la question, mais est-ce que vous êtes Corsair? Non, on n'est pas Corsair, on est la voix de Corsair. La voix, c'est une communauté qui s'appelle Amplivo. Eh bien, on est tous partenaires et on doit tout simplement, on va expliquer au monde ce que fait Corsair. Nous, notre rôle à nous, c'est de partager la mission de Corsair. Et derrière, rapidement, quel est le produit, quel est le service? Eh bien, nous, c'est un service de retrait. Qu'est-ce que l'on doit faire? Acheter un package de neutralité plastique. Ils viennent d'avoir, bien sûr, vous le savez, la présentation courte juste avant, donc ils réécoutent une deuxième fois, d'accord? Les déchets plastiques sont recyclés en biocarburant, bio-huile avancée. On reçoit des crédits plastiques en tant que preuve numérique. Et bien sûr qu'en passant par nous, par le réseau Pivot, eh bien, on offre un prix et vraiment un meilleur prix euh, pour toutes les personnes qui ont acheté un package de neutralité plastique chez Amplivo. La formule, elle est simple, 1 kilo recyclé, retiré de l'environnement, égale 10 crédits plastiques CSR. On explique qu'on est pionnier dans cette industrie multimilliardaire, on est pionnier. Il faut savoir que depuis 2000, plus de la moitié, ça c'est énorme, plus de la moitié des plastiques jamais produits sur notre planète l'ont été depuis 2000. Donc c'est énormissime et on n'est pas prêt de s'arrêter puisque la production devrait tripler d'ici 2050. Et on sait que la demande de recyclage va augmenter. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de plus en plus de nouvelles réglementations qui vont rentrer en vigueur. Et, et est-ce que je peux le faire? Bien sûr. Comment? Devenir un partenaire en pivot, c'est facile et rapide. On s'inscrit grâce à un lien de sponsoring. On achète notre licence que pour 10 euros. On peut maintenant partager nos packages de services de retrait plastique dans le monde entier. Et on peut partager également l'opportunité et trouver des partenaires qui vont exactement faire la même chose que nous. Et grâce à ça,
on a des commissions. Donc, oui, on peut gagner de l'argent. Troisième question, troisième réponse. On n'explique pas tout le plan de rémunération. On dit que les commissions sont versées sur notre compte chaque semaine. On a 3 niveaux de commission sur un premier bonus, 12% au premier niveau, 8% au deuxième niveau, 8% au troisième niveau. Dès que l'on démarre, c'est fait. Et on ne rentre pas on va dire, dans tout le plan de rémunération. Mais en tant que partenaire en pivot, je reçois ces fameuses commissions en vendant des packages de services d'enlèvement de déchets plastiques, mais je reçois également une rémunération supplémentaire sur les packages vendus par mon propre réseau. Développer un grand business à la portée de tous, oui. On a un support, on a la présentation courte, outil convivial pour expliquer rapidement notre projet. On a des meetings en live, on y est bientôt en plusieurs langues. On va inviter nos contacts et on a des formations de leaders d'équipe toutes les semaines. On en a à travers les Zooms. Explorer notre académie de formation en pivot, vraiment aller, vraiment mais allez-y très très souvent, regardez toutes les formations qu'il y a dessus pour développer et faire croître notre entreprise. Saisissez la chance de pouvoir faire la différence. Ben voilà, c'est aussi simple que ça. Ça veut dire quoi? Alors, je vais arrêter de partager. Ça veut dire que en très peu de temps, en demi-heure, on peut avoir fait et la présentation et comment bien démarrer, et les gens auront réponse à aux 3 questions dont je vous ai parlé il y a quelques minutes là. Mais c'est aussi simple que ça. Après, je n'ai pas dit qu'il fallait les laisser comme ça. Après, il faut passer à la deuxième étape. La deuxième étape, ça sera de faire soit des Zooms publics de formation ou demander des Zooms publics, soit de leur faire un Zoom pour aller un peu plus loin. On va expliquer petit à petit que nos crédits plastiques, on va les recevoir à tel endroit. Une fois qu'ils auront démarré, ça sera la deuxième phase, la troisième phase, jusqu'au moment de la duplication. Il est important de dire à ces personnes qui démarrent, quand ils invitent quelqu'un, même en privé, on peut demander à notre sponsor, notre upline, de faire une présentation en privé, d'être là pour écouter comment on fait et très très vite d'aller sur l'académie, de mettre le PowerPoint de présentation courte et tout simplement de faire soi-même la présentation pour soi-même. On a le guide pour ça à côté. Et ensuite de faire la présentation à notre sponsor et dire ce qu'il en pense, notre première présentation. Et vous allez voir que c'est très simple avec la présentation courte. Les slides, ils sont très simples. On a souvent qu'à lire. Eh bien, n'en faites pas des tonnes, respectez juste ça, parce que dans le cerveau des gens, ça suffit exactement ce que l'on dit dans cette présentation courte. Eh bien, vous allez commencer à pouvoir faire une présentation courte et vous allez vous dire, waouh, ben, la première fois, ça s'est passé, ça y est, c'est fait, j'étais un peu nerveux, mais vous allez voir que la deuxième, ça va être encore mieux, la troisième, c'est parti, et vous êtes indépendant. Et être indépendant, c'est le gage de succès rapide. Pour ceux qui veulent aller vite, c'est être indépendant qui va être le plus important pour vous. Ça ne veut pas dire rester seul dans son coin. Ça veut dire, si je rencontre un ami en ville, je lui offre un café dans un bar, je sors mon ordinateur ou mon téléphone, j'ai mes slides et je lui fais la présentation rapide. D'accord? C'est ça être indépendant. On peut prendre un rendez-vous avec lui sur un Zoom, on peut lui expliquer. Je n'ai pas dit qu'il fallait plus demander à notre upline de faire pour vous, mais je vous explique vraiment comment mettre en place une duplication dans toute votre team. Et imaginez que vous avez votre team qui grandit, qui grandit. Je n'ai pas dit que si vous avez 50 partenaires, 50 personnes vont faire exactement ça parce que ça ne sera jamais le cas, mais vous aurez toujours, puisque vous avez formé vos partenaires à faire ça, vous aurez toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6 partenaires qui vont mettre en place leur propre duplication. Et là, c'est absolument génial. Ça va très, très vite et ça peut aller très, 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 très vite. Voilà. Voilà en gros ce que je voulais vous expliquer et que vous partagiez ça à vos partenaires. Maintenant, il y a des présentations et la plupart, c'est des présentations courtes de la compagnie, de nos équipes, de la Work Power Team, avec des formations qui peuvent changer comme ça. Il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, je parle vraiment de la présentation et du bon début dans Pivot. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Simplement, aux nouveaux partenaires, je conseille plutôt de montrer le bon début dans Pivot parce qu'il est
très simple et il fonctionne vraiment comme ça. Après, on va plus loin pour écouter d'autres formations de notre team qui sont un peu plus poussées et qui vont un peu plus dans le détail. Mais vraiment, pour la première fois, vous-même, en voulant être indépendant, respectez ça et allez souvent à l'académie. Voilà, écoutez, j'en ai terminé moi aussi. En tout cas, je vous remercie à tous ceux qui ont participé à ce super samedi, tous ceux qui ont fait une formation, à tous ceux qui ont témoigné. Eh bien, j'espère que bientôt, ben, vous ferez des formations aussi. Ça ne tient qu'à vous. On sait que les gens qui font des formations sont vraiment des personnes, des partenaires en pivot qui sont très engagés. On le sait, hein, on travaille toutes les semaines ensemble. Eh bien, vous aussi, vous pouvez faire ça très, très rapidement. Il y a des personnes qui ont fait des formations aujourd'hui, qui ont fait juste un témoignage il n'y a pas si longtemps que ça, mais vont très, très vite et dans leur motivation et dans leur engagement, ils sont là aujourd'hui. Eh bien, plus on sera nombreux à pouvoir faire ces formations avec des nouveaux visages également, eh bien, plus la World Power Team aura de succès. Et je veux qu'on soit numéro 1 mondial à la fin de l'année et combattre nos amis italiens et on va le faire. Merci à vous tous. Euh, Très, très, très vite pour la tournée à Paris, à Montpellier. Si vous n'avez pas décidé encore de venir, faites-le. Je vous assure, ça change énormément de choses. Vous pourrez tout simplement participer, vous pourrez inviter vos partenaires et vous pourrez questionner. Questionner qui? Eh bien, le corporate, le Juicy, Wayne et tous les autres corporates, parce que les questions que vous nous posez souvent, des fois on ne peut pas y répondre, mais là, aujourd'hui, cette année, vous pourrez leur poser la question et vous aurez la réponse. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir. Merci à vous tous, bon week-end à tous et à très 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 vite. Ciao, ciao.